Bonjour, bienvenue dans le showroom d'Ousmane Bey Design, je vous en prie, suivez-moi. Ousmane Bey, c'est un enfant de la Médina. J'ai grandi, j'ai évolué dans ce quartier, intégré l'entreprise de mon père en tant que frigoriste que j'ai fait pendant 17 ans. Et à la trentaine, j'ai basculé, j'ai changé de métier et le design m'a appelé. Et ma carrière s'est lancée en 2006. J'ai eu la chance d'avoir une identité très forte dans mon travail, c'est-à-dire que tous les produits que je fais ont une caractéristique pareille et une similitude. C'est-à-dire qu'il y a la marque Ousmane Bey, n'importe quel produit, les gens s'identifient, ils savent d'où ça vient. Et l'avantage qu'on a, c'est de pouvoir puiser dans nos racines et de mélanger à la nouvelle technologie et de proposer des choses qui répondent au monde entier et qui restent universelles. Tu ne passes pas devant un meuble Ousmane Bey sans le toucher, sans le caresser. J'ai commencé mon business avec 5 000 francs CFA. Et jusqu'à présent, il y a tout le côté paraître que les gens voient, mais ils ne voient pas tout l'effort qu'il y a derrière. Et sortir de ce contexte et les mettre dans un espace que j'ai offert, qui est mon showroom, pour pouvoir montrer le mobilier en tant que tel dans toute son splendeur. Et ça, c'est ce qui me plaît beaucoup. Depuis 4 ans, je me bats pour l'ouverture d'une école de design ici au Sénégal. Ici, on est dans mon atelier. Le poumon de ma créativité se passe ici. C'est là où je passe beaucoup de temps dans ma vie à créer. Cet atelier existe depuis 1975. C'est mon père qui l'avait installé pour son atelier de frigoriste. Donc vous verrez toujours un morceau de frigo par-ci, un morceau de... Donc ça reste dans l'identité de cet atelier. Et ce que j'aime particulièrement dans cet endroit, c'est tout ce dynamisme qu'il y a là. On sent vraiment la Médina, les odeurs, les bruits, l'odeur de la soudure, l'odeur de la cuisine, l'odeur du tôle, l'odeur de la rouille et de la terre. Et tout cela fait partie de ma cuisine, tout cela me nourrit. C'est les mêmes techniques qui continuent. On fait d'abord l'armature. Une fois qu'on a travaillé sur l'armature, on fait les découpes des tôles et des matières pour pouvoir emballer et faire les thématiques des couleurs ou des choix. Certaines, c'est des matériaux secondaires renouvelables, d'autres, c'est des tôles tout neufs que je travaille la peinture après la lumière qui fait ma technique de travail et qu'on puisse faire l'assemblage pour avoir les thématiques tout finies à l'extérieur. Déjà, je ne sais pas dessiner, donc je conçois dans ma tête, je fabrique le modèle. Donc je l'imagine en 3D dans ma tête, donc j'ai les proportions, j'ai tout ce qu'il faut. Une fois que l'objet est fini, je viens dans mes ateliers, on travaille sur l'armature. Après qu'on travaille sur l'armature qui est la base d'ossature, après c'est de l'emballage, on met du tôle, on emboîte, on choisit les thématiques de couleurs. Mes ouvriers sont mes mains, donc moi j'explique ce que je veux, je donne des dimensions, comme ça avec ma main, ils prennent les mesures, ils coupent. Avant, je travaillais avec des couleurs primaires que j'avais qui sont sur les fils de pétrole. C'est le bleu, le jaune, le rouge, des couleurs panda. Mais je n'arrivais pas à agrandir une grande palette de couleurs. J'ai croisé une amie qui m'a parlé de langage des couleurs. J'ai fait des photos de couleurs sur les bases de Pantone. C'est là où j'ai fait mes mélanges avec mon coloriste et travaillé sur mes pigments pour avoir des couleurs. Comme là, c'est un meuble qui vient juste d'être fini. On est sur des couleurs pastel et bleu. Il n'y a que moi qui a cette référence, que personne d'autre n'a la même référence. J'ai 15 personnes à temps plein. Mon travail, le bonheur qu'il génère, c'est moi j'en vis et que j'en fais vivre d'autres personnes. On est ici à Saly, plus précisément à Royal Saly, l'un des plus grands complexes hôteliers de Saly, géré par des Sénégalais. J'ai été consulté il y a quelques temps pour moderniser et refaire des chambres témoins pour rénover l'hôtel. Donc je vais montrer les anciennes chambres et vous montrer les nouvelles chambres. J'ai eu carte blanche pour travailler sur ce projet. Là, on est dans les anciennes chambres. L'espace, le volume est agréable et tout, mais ça reste encore dans les anciens modèles de chambres qui ne répondent plus au niveau de la concurrence actuellement ou qu'on puisse avoir une standing un peu plus haut de niveau que ça. Donc là, c'est un des standards. Là, il y a des placards avec un système de rideaux. Là, c'est la salle de bain. On est dans des volumes un peu plus petits, mais c'est simple. Ils ont bien travaillé sur le pan, en pan de travail simple, avec des dérangements. Et j'ai eu carte blanche pour travailler sur les chambres témoins. Donc, je vous invite à me suivre. Là, on est dans les premières chambres témoins, une chambre double. Je n'ai pas changé la structure de la chambre. J'ai voulu rester sur la lumière, amener plein de lumière parce que c'est important. Et sur les touches de couleur, là, je suis allé dans un bleu royal qui tire vers la mer et l'océan et tout, avec mélangé avec du bogolan. Les chaises avec mes dernières créations. Là, j'ai lancé une marque de chaises spéciale pour l'hôtel, avec des tables de bois gravé et les placards pour changer le système de rideau, que ce soit beaucoup plus décoratif et plus fonctionnel. Dans mes chambres, vous trouverez toujours du métal, du bois et des tissus. J'ai mis les portes clissantes pour gagner plus d'espace.
Au niveau de la salle de bain, il y a ce modèle de miroir que j'ai proposé et ce plan de travail. C'est une très belle expérience. Ce que j'ai appris, c'est déjà comment mélanger tous ces corps de métier et savoir que tout est possible et qu'on a toutes les matières qu'il faut ici. D'y croire et d'aller au plus fond de soi-même nous permet de persévérer et de proposer une qualité de mobilier made in Sénégal. C'est difficile, oui, mais il faut se battre, montrer son savoir-faire, montrer sa passion, montrer que c'est possible. Ce que j'aimerais partager avec les gens, c'est la persévérance, l'amour de ce qu'on fait, être sérieux de ce qu'on fait, aimer ce qu'on fait et y croire.